Une grave sécheresse qui a anéanti plus d'1 million d'hectares de culture de maïs devrait ralentir les dépenses publiques et les dépenses de consommation, aggravant ainsi les problèmes économiques du Zimbabwe. Si l'on examine la plupart des matrices, qu'il s'agisse des comptes courants, des chiffres du PIB, des chiffres globaux en particulier, ou encore des chiffres de l'emploi, on constate globalement que l'économie est sous pression et que cette situation est exacerbée par le problème de la monnaie qui affecte non seulement les entreprises mais aussi les ménages. Le gouvernement zimbabwéen a indiqué qu'il réorienterait les fonds destinés à certains projets pour faire face à la sécheresse. Il aura également moins de revenus de la part du secteur minier en raison de la baisse des prix des matières premières au niveau mondial. La Chambre des mines a signalé une diminution des recettes, des contributions fiscales et des redevances, des suppressions d'emplois et le report de nouveaux projets. De la même manière, cela signifie que dans un avenir proche, là où nous anticipions une croissance, il y aura une stagnation. Les minéraux tels que le platine et le lithium, qui sont les principales sources de devises étrangères, ont été les plus durement touchés. La Chambre des mines lance un appel pour des incitations fiscales afin d'aider ses membres à surmonter les vents contraires. La Chambre des mines demande une révision des tarifs de l'électricité qui ont augmenté de 40% au cours des 12 derniers mois, ainsi qu'un allègement fiscal. Il y a des problèmes liés aux nouvelles taxes durant cette période. Nous pensons que le gouvernement peut reporter l'introduction de ces taxes, en particulier la taxe spéciale sur les plus-values, l'augmentation des redevances sur le lithium et le platine. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 3,2% pour l'économie zimbabwéenne cette année, contre 5,3% en 2023.